Depuis mon enfance dans le village où j'ai grandi, j'ai toujours affronté les réalités de la vie. J'ai passé toute mon enfance dans un petit village situé près d'une ville marocaine. Nous, les enfants du village, vivions ensemble, jouions ensemble et grandissions comme des frères et sœurs depuis notre plus jeune âge. Mais il y avait une fille en particulier avec qui j'aimais plus que tout passer du temps, jouer et partager mes journées. Asmae. Depuis l'enfance, nous étions inséparables. Pourtant, sa mère la grondait constamment parce qu'elle préférait jouer avec moi plutôt qu'avec les autres filles. Elle lui disait souvent, « Asmae, si je te vois encore t'approcher de Hatim, je t'enfermerai à la maison pour le reste de ta vie. » Ces menaces revenaient sans cesse. Notre village était magnifique, rempli de paix, de joie et de solidarité entre les habitants. Les garçons, dès l'âge de 7 ans, allaient apprendre le Coran au MSID, tandis que les filles restaient enfermées chez elles jusqu'à l'âge de 18 ans, avant d'être mariées. C'était ainsi dans notre village. À force de jouer ensemble et de partager tant de bonheur, Asmae et moi étions devenus comme deux âmes liées. Nous nous aimions comme des amis très proches. On dit souvent qu'il n'existe pas d'amitié entre un garçon et une fille, mais dans notre village, Asmae et moi étions l'exception. Cependant, lorsque nous avons atteint l'âge de 10 ans, notre affection innocente s'est transformée peu à peu en un véritable amour. Asmae fut alors presque entièrement enfermée chez elle. Elle ne sortait que pour les grandes occasions ou en cas de nécessité absolue. Ma maison se trouvait près de la sienne. Chaque matin, lorsque je partais faire paître les moutons, je passais devant sa maison pour l'apercevoir, préparant le pain ou accomplissant les tâches ménagères. Souvent, nous nous retrouvions discrètement derrière le four traditionnel en terre, où nous échangions des mots d'amour et rêvions du jour où nous pourrions nous marier. Les années passèrent ainsi, jusqu'à mes 19 ans, tandis qu'Asmae en avait 17. Nous continuions à nous voir en secret près de chez elle, jusqu'à ce jour noir qui bouleversa ma vie. Elle vint me voir, les yeux gonflés par les larmes, pleurant avec une douleur déchirante. Elle me dit, « Hatim, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Mon père veut me marier au fils de Haj Ahmed. » Et à cet instant, j'eus l'impression que mon cœur m'était arraché de la poitrine. La douleur fut si brutale que j'en perdis presque l'équilibre. Je lui répondis aussitôt, « Personne ne te prendra loin de moi, tu m'entends? Tant. » Puis je lui dis, désespéré de la garder près de moi, « Va maintenant, je trouverai une solution. » Et elle m'acheva avec une autre terrible vérité. « Si tu me veux vraiment, viens demander ma main à mon père, sinon nous ne nous reverrons plus jamais. Adieu, Hatim. » À chaque pas qu'elle faisait loin de moi, j'avais l'impression de voir mon rêve s'évaporer. Je rentrai alors chez moi, le cœur brisé. La première personne que j'appelais fut ma mère, Habiba. Depuis longtemps, elle savait que j'aimais Asmae et que je voulais l'épouser, mais je n'avais ni travail ni véritable situation. J'aidais simplement mon père dans ses tâches quotidiennes. Je lui dis alors, « Maman, je t'en supplie, parle à mon père. Il faut que nous allions demander Asmae en mariage et le plus vite possible, car son père veut la donner à un autre homme. »